Alors, ce que vous pouvez voir là, ça c'est quoi? C'est tout simplement la tête osseuse, comme vous pouvez voir là. Ce qu'on appelle également le massif crânio-facial. Pourquoi le massif crânio-facial? Parce que tout simplement, on a deux parties dans la tête osseuse. On a une partie en haut qui protège le cerveau. Voilà. Là, on a laissé ici la moitié du cerveau, tout simplement. Voilà, avec le télencéphale, le diencéphale. Le diencéphale ici dans la partie médiane entre les deux hémisphères cérébraux, et plus en bas on va trouver la moelle épinière, et en arrière c'est le cervelet. Alors tout ça c'est protégé par ce qu'on appelle le massif crânial. Et en bas on va trouver quoi? On va trouver les organes de sens. C'est-à-dire par exemple là, ça on va trouver là, ça c'est la cavité orbitaire pour l'œil, là c'est la cavité nasale, et là c'est la cavité buccale. Alors, c'est-à-dire ça, en bas, c'est ce qu'on appelle le massif facial. Ça, c'est la face proprement dite, on peut dire. Et ça, c'est le crâne proprement dit. Tout ça, c'est de la tête osseuse. Alors, on a déjà vu les os de la face, à savoir le massif facial proprement dit, c'est-à-dire la partie qui est fixe. Ici en haut, la partie qui est fixe, rappelez-vous, on a vu quoi? On a vu l'os, ça c'est l'os maxillaire. On l'a vu. Ça, on a ici l'insertion des dents. Et là, toujours dans le massif facial fixe, on a ici l'os zygomatique. Là, comme vous pouvez le voir, voilà l'os zygomatique. On a étudié tout ça déjà. Vous pouvez le voir, vous l'avez pas déjà vu. Alors voilà, on a vu également les petits os ici à l'intérieur qui sont pas très visibles. On a ici par exemple l'os nasal, voilà, et on a là l'os lacrymal. Voilà, c'est une lame, comme vous pouvez le voir, l'os lacrymal. Sans oublier que à l'intérieur, là, si on cache le cartilage nasal, on va trouver le septum cartilagineux. Et puis, on va trouver l'os, qui est l'os là. Ça en bas, c'est l'os vomer. Alors là, c'est l'os vomer, c'est une feuille, comme vous pouvez le voir. Voilà l'os vomer. Et on a, ce qu'on peut pas voir ici, on doit prendre une vue qui est en bas. Voilà, ici à l'intérieur, on a quoi? On a l'os palatin. Alors c'est celui-là, l'os palatin, qui va former avec le processus palatin de l'os maxillaire. Ça c'est l'os, bien entendu, ça c'est l'os maxillaire avec le processus palatin. Le processus palatin de l'os maxillaire avec la lame horizontale de l'os palatin, ils vont former les deux, ils vont former ce qu'on appelle le palais osseux, bien le palais dur. Alors voilà l'os palatin avec une forme de la lettre L, une lame horizontale et une lame verticale. Voilà. On peut voir juste une partie au niveau de la cavité, une petite partie au niveau de la cavité C, au niveau de la cavité orbitaire, comme vous pouvez le voir, juste une partie. Elle est visible. De la lame verticale, bien entendu. Ça, c'est la lame horizontale. Et en haut, on a des os, on a vu, qui sont communs entre la face et surtout la base du crâne. On a vu quoi? On a vu, ça c'est la lame qui est perpendiculaire de l'os ethmoïde, rappelez-vous. On a vu, ça c'est l'os ethmoïde, on va le détailler. Avec trois choses, on a une lame horizontale, une lame perpendiculaire, verticale, et on a deux masses latéraux. On va voir tout ça par la suite, on va détailler. On a vu également un autre os qui est commun entre le crâne et la face. C'est quoi? Ici, juste en arrière de l'os ethmoïde, on va trouver l'os, ça. On va trouver ça. Alors ça, c'est quoi? Qui est visible aussi également sur la face latérale. Ça, c'est tout simplement l'os sphenoïde. On va le détailler pour les os du crâne, les os du massif crânien. Alors voilà l'os ethmoïde qui a la forme d'une chauve-souris. On va détailler ça. Ça, ce sont les oreilles de la chauve-souris. Ça, ce sont les ailes de la chauve-souris. Et ça, ce sont leurs pattes, ses pattes. Et ça, c'est la tête et le corps. Voilà, on va détailler tout ça par la suite. On va détailler la selle thoracique, etc. Alors voilà, comme vous pouvez voir là, l'os sphénoïde. Et on a, sans oublier, ici à l'intérieur de la cavité nasale, on l'a vu également dans l'étude du nez, on a vu les cornets nasaux, voilà, les cornets nasaux inférieurs, comme vous pouvez le voir. Et les cornets nasaux supérieurs et moyens sont formés par tout simplement par quel os, rappelez-vous ça? Ça c'est le cornet nasal moyen, c'est le cornet nasal supérieur, sont formés par les masses latéraux. Les masses latérales de l'os ethmoïde.
Voilà, les masses latérales de l'os éthymoïde vont former les autres deux cornets. Et le cornet inférieur, c'est un os, voilà, c'est un os qui est indépendant, on peut dire. Voilà, c'est un os lui-même. Le cornet nasal inférieur. Alors ça, c'est pour les os du massif facial. Et on a vu également, on a l'éthymoïde qu'on peut voir également sa masse latérale au niveau de la cavité orbitaire. Voilà. Et on a vu également ici, il va former avec le vomer le septum osseux. Voilà. Et on a vu également aussi au niveau de la cavité nasale, on peut, ou bien la cavité orbitaire, on peut bien voir ici l'os sphénoïde, comme vous pouvez le voir, l'os sphénoïde. On va détailler tout ça par la suite. Alors, on a dit que pour bien voir tout ça, vous pouvez imaginer la tête osseuse dans sa totalité comme un puzzle. On va voir ça. Alors, de cette façon-là, comme vous pouvez le voir, voilà tous les os de la tête osseuse, c'est-à-dire et le crâne et la face, ou bien et le massif crânial et le massif facial. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est tout simplement, c'est un puzzle comme vous pouvez le voir. Alors, on reprend les os de la face, juste un rappel pour passer en détail aux os du massif crânial. Alors la face, les os de la face, rappelez-vous, on a parlé d'un massif qui est fixe, c'est le maxillaire, comme vous pouvez le voir. Voilà l'os, quel os, l'os maxillaire. Et ici, juste en haut et latéralement, c'est l'os zygomatique. Voilà, l'os zygomatique, on a bien détaillé tout ça. Et sans oublier, ça ce sont les deux gros os, les deux gros os, on peut dire, de massif facial fixe. Sans oublier ici au niveau du nez, au niveau de la cavité nasale, on va trouver ici le septum cartilagineux et le septum osseux formé par deux os. Surtout l'os ici, l'os vomer, cette feuille, comme vous pouvez le voir. Et en haut, juste en haut, ici, en haut de elle, on va trouver la lame perpendiculaire, comme vous pouvez voir là, la lame perpendiculaire de l'os éthymoïde. L'os éthymoïde qui est commun entre la tête, le crâne, c'est-à-dire le massif crânial et le massif facial. Alors voilà l'éthymoïde, on va détailler par la suite. Et juste en arrière de l'éthymoïde, on va trouver, et c'est visible au niveau vous pouvez bien voir ça au niveau de la cavité orbitaire, vous trouvez l'os sphénoïde, il a la forme. Voilà, il a la forme d'une d'une chauve-souris, comme vous pouvez la voir. Voilà, ça c'est le sphénoïde qu'on va détailler par la suite. Alors, on a dit que l'éthymoïde ici, là, ça c'est l'éthymoïde avec ses deux masses latérales et la lame perpendiculaire ici et la lame horizontale, on va détailler tout ça par la suite. Ils forment, ou bien ce sont des os communs entre la tête, entre le crâne et la face, avec bien également avec l'os sphénoïde, comme vous pouvez le voir. Alors, on a dit également qu'on a les petits os ici, sans oublier l'os nasal. Voilà l'os nasal, comme vous pouvez le voir, et l'os lacrymal ici. Et sans oublier ici à l'intérieur, un os qui est très très caché, qui est très profond, c'est celui-là en forme de L. C'est l'os, quel os? C'est l'os palatin. Alors, rappelez-vous l'os palatin, on a dit deux lames. La forme de L, lame horizontale, on peut voir une partie au niveau de l'orbite. C'est une lame horizontale, on peut la voir sur une vue inférieure au niveau du palais osseux. Voilà, comme ça. Elle va former, on a dit avec le processus, quel processus? Le processus palatin de l'os maxillaire. Les deux, ils vont former le palais osseux, bien le palais dur. Voilà l'os palatin qui nous intéresse pas, ça appartient, bien entendu, ça appartient à quoi? À le massif facial et non pas au massif crânial. Mais on va le voir sur une vue en bas de la base du crâne. On va étudier ça par la suite. Et ça, c'est le massif facial fixe. Le massif facial, également, il a un seul os qui est impair et qui est mobile. Le seul os qui est mobile qui permet, bien entendu, la mastication. Par son articulation avec l'os temporal. On va étudier par la suite l'os temporal. Voilà l'articulation entre la mandibule et l'os temporal. Voilà, ça c'est l'os, comme vous pouvez voir là, l'os temporal. Ça c'est l'articulation temporo-mandibulaire. Alors rappelez-vous là, au niveau de la mandibule, on a vu que elle est formée par deux choses, tout simplement par deux choses. Par un corps, voici le corps, et par deux lames ascendantes. Voilà, deux lames ascendantes ou bien deux branches ascendantes. Et au niveau de chaque branche ascendante, on a deux
deux processus. Voilà, deux processus. Un qui s'appelle le condyle, c'est là où on a l'articulation avec quoi? L'articulation avec l'articulation temporomandibulaire, avec l'os, quel os? Avec l'os temporal. Au niveau de cette fossette, comme vous pouvez voir là, ou bien cette fosse-là, qui s'appelle tout simplement la fosse, quelle fosse? La fosse mandibulaire. Parce que là, on va trouver, voilà, on va trouver l'insertion de condyle de l'os mandibulaire. Alors que ça nous intéresse pas. C'est tout simplement le processus cornoïde qui sert surtout à l'insertion des muscles et des ligaments. Sinon, voilà, ça c'est le condyle et ça c'est la fosse, là, ici, ça c'est la fosse mandibulaire au niveau de l'os temporal. Alors, ce qu'on va étudier aujourd'hui, c'est pas ces os-là que je viens de citer, non. Même si dans un certain temps, on va les mentionner, on va voir, mais on va se concentrer et on va dédier cette vidéo pour les os du crâne. Les os du crâne, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'os, les os qui sont communs entre la face et le crâne. Rappelez-vous, ça en avant, c'est l'éthmoïde. Voilà l'éthmoïde dans sa totalité. Et ça en arrière, c'est l'os, quel os? La chauve-souris. Ça, c'est le sphénoïde, l'os sphénoïdal. Voilà, qui est complexe, mais on va simplifier. Sinon, voilà ici ce qu'il faut retenir comme introduction avant d'entrer dans les détails. Les autres os qui sont pas communs, on peut dire, entre la face et le crâne proprement dit, c'est quoi? C'est l'os frontal, même si une partie, on va voir cette partie-là qui est horizontale, la partie horizontale de l'os, on va détailler, la partie horizontale de l'os frontal, ils forment, comme vous pouvez le voir là, ils forment quoi? Ils forment l'orbite, ou bien la cavité orbitaire, voilà, ils forment l'orbite. On va détailler ça par la suite lorsqu'on va étudier l'os frontal, voilà. Alors, et on a en arrière, on a les autres os du crâne, qui sont les deux os les deux os pariétaux, comme vous pouvez le voir, l'os pariétal et l'autre os pariétal. Et plus en arrière, on a l'os occipital. Alors, on peut dire que ça, ce sont, on peut dire, les os simples, on peut dire, voilà, les cavités, on peut dire. Et puis, on a des os qui sont un petit peu plus complexes, à savoir, le premier, c'est l'os temporal qui pose beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce qu'on va voir, c'est un os complexe, c'est une soudure de 3 os, voilà. Et on a à l'intérieur, on va trouver quoi? On va trouver l'oreille moyenne et l'oreille interne. On va détailler ça par la suite. Et ça, c'est l'oreille externe, tout simplement. Ça, c'est l'oreille externe, ce qu'on peut voir, voilà, ce qu'on peut voir avec son canal, le canal auriculaire externe. À l'intérieur, on a un autre canal, c'est interne. Alors voilà, ça c'est l'os temporal qu'on va détailler par la suite. Le voici. Et sans oublier, on a dit que voilà le sphénoïde et l'éthmoïde. C'est-à-dire au total, on a 8 os pour le massif crânien, c'est-à-dire ce qu'on va étudier aujourd'hui. On a le premier, c'est celui-là. Ça c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et 7, c'est le sphénoïde. Et le 8e, c'est l'éthmoïde plus en avant, comme vous pouvez le voir. Ça, ce sont les os centraux, on peut dire. Alors, on va étudier également ce qu'on appelle la voûte du crâne, parce que finalement, on va voir ça, le crâne, ou bien le massif crânial, il est divisé en deux parties. On a en haut, là, c'est ce qu'on appelle la voûte crânienne, avec ces deux faces, face externe, ce qu'on peut voir là, et face interne, c'est-à-dire c'est en entre là. Alors là, c'est en entre, on peut voir c'est cette partie-là qui est interne, voilà. C'est ce qu'on appelle la voûte crânienne ou bien la clavaria. Et on a une deuxième partie du massif crânien qu'on va étudier bien entendu en détail. C'est elle qui va poser des problèmes, mais on va tout détailler, tout simplifier. C'est ce qu'on appelle la base du crâne avec ces deux faces bien entendu. Une face externe, c'est-à-dire on peut la voir ici, façon on est à l'extérieur. Une façon on va entrer dans le crâne et on va voir ça. On va voir ça. Voilà. On va voir tout ça. On va détailler tout ça par la suite. Sinon, voilà, on va étudier chaque os et puis on va étudier la voûte crânienne et la base crânienne avec leurs deux faces externes et internes. Sans oublier, on va étudier surtout dans la base du crâne, c'est ce qu'on appelle les orifices ou bien les foramens crâniens. On a beaucoup de foramens, on va les étudier un par un et en détail. Et on va étudier également les éléments qui passent
pour bien se rappeler de ça en 3D, bien entendu, leur entrée et leur sortie. Et on va également étudier aussi les sutures ou bien les articulations tout simplement parce que c'est un puzzle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on a des articulations de type fibreuse, c'est-à-dire ce sont pas mobiles. Parce que rappelez-vous, la tête osseuse, elle n'est pas mobile. La tête osseuse, elle est fixe. C'est seule la mandibule qui appartient bien entendu à la face. C'est le seul os qui est mobile. Tout ça, c'est fixe. C'est fixe grâce à quoi on va voir aux sutures osseuses. C'est-à-dire ça, c'est une suture osseuse entre chaque deux os. On va étudier tout ça par la suite. Et ça va prendre des noms différents selon leur situation. Et on va voir aussi l'origine de leurs noms pour bien s'en rappeler. Alors, voilà, ça c'est comme introduction. Puis par la suite, on va étudier chaque os frontale, etc. Et puis on va voir la voûte crânienne et la base avec les orifices bien entendu. Alors, en étudiant ça, on va voir en 3D, mais dans les bouquins, ils utilisent les différentes vues. On a une vue de face, c'est-à-dire une vue antérieure, une vue qui est bien entendu postérieure, une vue qui est supérieure, une vue qui est inférieure pour voir la base exocrânienne, c'est-à-dire la face externe de la base du crâne. Voilà, la face externe de la base du crâne, on va étudier tout ça, on va détailler tout ça. Et bien entendu, une face qui est, ou bien une vue qui est latérale. Et dans cette vue-là qui est latérale, on peut faire une coupe là qui va passer par la ligne médiane du crâne pour voir tous les détails, c'est-à-dire la face interne des os. Parce que ce qu'on peut voir ici, c'est la face externe. Par exemple là, si je prends l'os temporal, on a ça, c'est la face externe, et ça, c'est la face interne. Généralement, c'est le principe qu'on va suivre en étudiant chaque os et leurs détails. On va étudier leur face externe et leur face interne, ou bien l'exocrâne et l'endocrâne. Alors, pour faire ça, dans les bouquins, il y a des images dans lesquelles on a coupé d'une façon sur la ligne médiane, ici le crâne, pour voir cette vue. Voilà, pour voir cette vue-là. Ça passe par la ligne médiane, c'est-à-dire ça doit passer par le septum nasal qui va séparer les deux cavités nasales. Voilà le septum nasal qui est formé par une partie osseuse, formée par la lame, par l'axe perpendiculaire de l'os ethmoïde ici en haut et en bas, c'est le vomer avec ici la partie cartilagineuse qui nous intéresse pas parce que c'est pas de l'os, tout simplement. Voilà ici, ça c'est ce qu'on appelle l'endocrâne. Ça, c'est la face interne de chaque os. Ça c'est par exemple le temporal. On peut le voir ici en 3D. Ça c'est la face externe et ça c'est la face interne. On a des structures là qui sont pas visibles sur sa face externe. Et là, par exemple, la même chose ici pour l'os occipital. On peut voir la moitié de l'os. Ça, c'est externe, ça, c'est interne. La même chose pour l'os pariétal. Voilà, l'os pariétal. On va étudier ça. Et ça, c'est bien entendu le frontal avec deux parties. Une partie qui est verticale et une partie qui est horizontale, comme vous pouvez la voir. Sans oublier les autres os de la ligne médiane qu'on peut pas bien étudier sur cette vue parce que ce sont des os qui sont impairs. On a quoi? On a ici, ça, c'est le sphénoïde. Mais la moitié du sphénoïde avec ici l'oreille, ça c'est l'oreille, comme vous pouvez voir là. Alors, ça c'est une vue antérieure, ça c'est l'oreille, c'est en rose, ça c'est l'oreille de la chauve-souris, ça c'est son aile, ça c'est leurs pattes, et ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est le corps, ça c'est le corps, la tête et le corps. On peut dire que ça ce sont les yeux, on va voir tout ça par la suite. Ça, ce sont les yeux de la chauve-souris. Sans oublier également en avant, ici, ça, c'est la lame. Ça, c'est la lame perpendiculaire. De quoi? Ça, c'est la lame perpendiculaire de l'os ethmoïde. Ça, c'est l'os ethmoïde. Bien entendu, pour bien la voir. Voilà, l'os ethmoïde avec trois choses. On a une partie qui est horizontale. La voici. On va voir tout ça. Avec la lame criblée. Ça, c'est la partie horizontale. Une partie qui est perpendiculaire verticale. La voici, c'est la lame perpendiculaire de l'ethmoïde, tout simplement. Et deux masses latérales, comme vous pouvez la voir, les deux masses latérales. Elles sont visibles au niveau de la cavité orbitaire et aussi au niveau de la cavité nasale parce qu'ils vont former les cornets, le cornet moyen et le cornet supérieur. Voilà, au niveau du nez, comme vous pouvez voir, si je cache ici les cartilages, vous pouvez bien voir, ça c'est le cornet nasal inférieur qui est un os indépendant
Et ça, c'est la masse, ça c'est quelle masse? La masse latérale de l'os, quel os de l'os ethmoïde avec voilà cornet moyen et cornet inférieur, cornet supérieur, qui appartient tout simplement à l'os ethmoïde. Et ça, c'est la partie horizontale de l'os ethmoïde. On va détailler tout ça par la suite. Sinon, voilà ce qu'il faut savoir. On a dit, on a une vue qui est antérieure, une vue qui est postérieure, une vue qui est supérieure, une vue qui est inférieure pour la base, pour la face externe de la base du crâne, et une vue qui est, on a dit qui est interne. Dans cette vue qui est interne, on a cette coupe qui est latérale et on peut bien prendre pour bien étudier la base du crâne. Voilà, ça c'est pour étudier la base du crâne d'une façon qui est interne, c'est-à-dire l'onde de crâne. Ça c'est la base du crâne. Ça c'est la base du crâne et ça c'est la voûte du crâne. Ça, c'est la voûte du crâne et ça, c'est la base du crâne parce qu'on a un vide entre les deux. C'est pour ça on a divisé le massif crânial en deux parties. Là, c'est le vide, ça ne nous intéresse pas. Il est rempli par quoi? Il est rempli, bien entendu, et tout simplement par le cerveau et voilà le cerveau, la moelle épinière, le cervelet. Sinon, voilà ce qu'il faut retenir. On a ici ça, c'est la base du crâne et ça, c'est la voûte crânienne. Voilà les vues qu'on utilise pour étudier, pour bien étudier le crâne. Mais ce qu'on va faire, on va étudier chaque os à part et par la suite, on va détailler on va détailler la voûte crânienne et on va détailler la base du crâne avec, bien entendu, les orifices qui sont très très importants. Les orifices, c'est au niveau de la base du crâne sur leurs deux vues. On a une vue qui est interne ici et une vue qui est externe là. On a bien entendu la continuité de la plupart, on va voir de ces foramen. On va détailler tout ça par la suite en détail. Pour l'information, alors on a dit que la tête osseuse, on a le massif crânial et le massif facial, mais on peut bien ajouter au niveau de la tête osseuse, on a les autres os qui sont, on peut dire, indépendants, qui sont pas liés bien à la tête osseuse proprement dite. On a aussi ici l'os hyoïde qui appartient également, c'est la limite entre la tête et le cou qui appartient au cou et à la tête. Voilà, l'os hyoïde, voilà, qui est suspendu ici par des ligaments et par des muscles. Et on a quoi, bien entendu, ce qu'on peut pas voir. Il est caché. Pourquoi? Parce que on a des os qui sont cachés. Ce sont les os les plus petits du corps humain. Ils sont cachés à l'intérieur à l'intérieur de l'os temporal. Ici à l'intérieur, on va voir que l'os temporal, elle est constitué par des parties. Entre autres, on a ce qu'on appelle la partie pétreuse. Alors, la partie pétreuse, c'est celle-là. La partie pétreuse ou bien le rocher, c'est la partie pétreuse ou bien le rocher. À l'intérieur, si on coupe, à l'intérieur, on va trouver quoi? On va trouver trois osselets qui appartiennent, bien entendu, à l'oreille moyenne. On va trouver les trois osselets à l'intérieur, à l'intérieur. Alors voilà, ça c'est l'oreille, ça c'est l'appareil auditif de tout entier. On a l'oreille externe, ce qu'on peut bien voir par nos yeux. Ça c'est l'oreille externe avec, ça c'est ce qu'on appelle l'auricule. Ça c'est l'auricule, tout ça c'est l'auricule. Et on a aussi le conduit auditif externe, le voici. Ça, c'est ce qu'on peut voir. Par la suite, à l'intérieur, au niveau de ça c'est quelle partie du corps humain? Ça c'est la partie temporale. Ça c'est l'os, quel os? L'os temporal, surtout la partie, ça c'est la partie. Quelle partie? La partie pétreuse. À l'intérieur de cette partie pétreuse, on va trouver l'oreille moyenne et l'oreille interne. Voici les petits os, les plus petits os de l'organisme qui sont au nombre de 3. Ils sont au nombre de 3. On a celui-là qui je le sélectionne tout entier avec ses différentes parties. C'est ce qu'on a. Alors voilà, ça je l'ai sélectionné comme vous pouvez le voir là. Ce petit os là s'appelle tout simplement le marteau ou bien le malleus tout simplement. Par la suite, on a le deuxième os, on a 3 os, on a celui-là. Alors voilà, celui-là avec ces différentes parties là. Ces différentes parties, ça, ce qu'on appelle l'incus ou bien l'enclume. Alors, le voici, ça, c'est le deuxième os de l'oreille moyenne. Et on a bien entendu, le troisième, c'est celui-là. C'est tout simplement l'os qui s'appelle l'étrier ou bien le stapes. Voilà, l'étrier ou bien le stapes, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est l'oreille moyenne. Et sans oublier, bien entendu, peut dire la limite entre l'oreille externe et l'oreille moyenne, c'est le tampon.
Voilà, le tampon, le fameux tampon. Par la suite, après ces os-là, on va trouver ce qu'on appelle l'oreille interne. L'oreille interne qui est formée par deux appareils. Un appareil pour l'audition, proprement dit, et un appareil pour l'équilibre, c'est ce qu'on appelle la vestibule. Alors, on a quoi? On a les trois canaux semi-linéaires. Voilà, les trois canaux semi-linéaires. On a par la suite, après les trois canaux ici semi-linéaires, on a deux choses qui forment la vestibule. On a quoi? On a le tricule et la sacule. Et là, par la suite, on a quoi? On a ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la cochlée. Voilà, la forme d'un escargot. Ça, c'est la cochlée. Voilà. Et voilà, le son, il entre ici par l'oreille externe, puis il passe ici par l'auricule, par le conduit auditif externe, puis par la suite par le tampon. Ici, par la suite, les os, ils vont transmettre ce son-là vers quoi? Vers le milieu interne de ces structures-là, en passant ici par la vestibule et la cochlée. La cochlée, elle va transmettre les informations via le nerf de l'audition, c'est le nerf 8. Voilà, vers quoi? Vers le cerveau pour analyser le son et comprendre ce qu'on vient d'entendre. Alors, sans oublier ici, on a deux appareils. On a dit, on a l'audition proprement dite et on a aussi l'appareil, un appareil, c'est celui-là, les canaux semi-linéaires avec la sacule, le tricule, c'est-à-dire la vestibule, c'est pour l'équilibre tout simplement. Voilà, on a ici des récepteurs, comme vous pouvez voir là, des récepteurs nerveux qui vont passer vers le noyau, le noyau vestibulaire, tout simplement. On a vu tout ça. Alors, sinon, voilà ce qu'il faut retenir juste ici, qu'au niveau de l'os temporal, ici, on a coupé. On a la partie pétreuse. Ici, si on la coupe, on va trouver à l'intérieur l'oreille moyenne, c'est-à-dire le tampon et les trois os. Voilà. Et par la suite, on a l'oreille interne. La voici l'oreille interne avec la cochlée et la vestibule et les canaux semi-linéaires. Voilà ce qu'on fait et ce qu'il faut retenir. On va détailler tout ça par la suite. Alors voilà ce qu'on vient d'étudier. On a dit que la tête osseuse proprement dite, c'est deux choses. On a tout ça, voilà, tout ça, c'est le massif crânial. Et en bas, à partir de l'os zygomatique, à partir de l'os nasal et maxillaire, on a passé à la face, c'est-à-dire le massif facial avec une partie fixe et une partie qui est mobile, c'est-à-dire l'os, la mandibule. Alors, et sans oublier au niveau de la tête proprement dit, on a deux autres os, à savoir l'os hyoïde, voilà, qui appartient également au cou. Et on a à l'intérieur de l'os temporal, ici à l'intérieur de l'os temporal, on va trouver dans sa partie pétreuse à l'intérieur, si on coupe là, on va trouver l'oreille moyenne avec les trois petits os. Voilà. Et quoi? Et l'oreille interne, c'est-à-dire les os dans sa totalité. On a la tête osseuse proprement dite, on a l'os hyoïde et quoi? Et les trois petits os de l'oreille interne, de l'oreille moyenne. Ça, c'est l'oreille interne. Alors voilà, on se concentre sur la tête osseuse. On a des deux parties. On a quoi? On a quoi? On a le crâne proprement dit, c'est celui-là, c'est-à-dire le massif crânial. Alors vous pouvez bien identifier là, ça c'est le temporal, comme vous pouvez le voir. Ça c'est le temporal, ça c'est le pariétal, ça c'est le frontal. En arrière l'occipital, comme vous pouvez le voir. On va détailler tout ça par la suite. Et ça, on a des os qui sont communs entre le massif facial et le massif crânial. Voilà. Mais on a par exemple, on a la lame horizontale, on va voir la partie horizontale de l'os frontal. On a ça, c'est l'os, quel os? Ça, c'est l'os ethmoïde. Et en arrière, ça, c'est quoi? Ce qu'on peut bien voir là, ça, c'est la grande L, on va voir ça. Ça, c'est la grande L de l'os phénoïdal. Et en bas, ça, c'est la mandibule, ça, c'est l'os maxillaire. Et ça, c'est le zygomatique. Et là, on va trouver l'os nasal et l'os à l'intérieur, là, c'est l'os lacrymal. Par la suite, on va trouver les autres... le vomer ici à l'intérieur, etc. Alors, on a dit que la tête osseuse, c'est rien qu'un puzzle. Comme vous pouvez voir là, avec des sautures, on va le détailler par la suite. Et on a bien entendu, vous pouvez bien identifier là en bas, ça c'est quoi en bas? Ça en bas, ça c'est le massif facial avec l'os la mandibule, avec l'os maxillaire. Voilà, tout ça c'est l'os maxillaire. Avec bien entendu l'os zygomatique. Voilà, l'os zygomatique. Sans oublier bien entendu, ça c'est l'os, quel os là?
Les deux os, ça, ce sont les deux os nasaux, comme vous pouvez le voir. Et à l'intérieur, ça, c'est l'os lacrymal. Comme vous pouvez voir là, une partie, elle est visible. Sans oublier aussi l'os palatin. Ce que j'ai pas mentionné, c'est l'os palatin, qui est visible juste une partie à ce niveau-là. Il n'est pas très visible et il n'est pas dessiné ici. Sinon, ce que vous voyez ici, c'est l'os vomer. Le voici, l'os vomer. Alors ça, c'est le massif facial. En haut, on a le massif crânial avec le frontal ici. Une partie va être ici aussi dans le massif facial. Et sans oublier également, on a ça, c'est quoi? Ça, c'est visible là. Ça, c'est l'os. Quel os? Ça, c'est l'os, tout simplement, l'éthmoïde, tout simplement. Ça, c'est l'os éthmoïde. Et en arrière, ici, en jaune, ça, c'est l'os phénoïde. On peut bien voir une partie là. Voilà, surtout latéralement et sur une vue antérieure de l'orbite. Sans oublier aussi l'os, ça c'est l'os. Quel os? Ça c'est l'os pariétal. Alors l'os pariétal est en bas et ça c'est l'os temporal. Et là, ici en arrière, on peut pas la voir, mais là on peut bien la voir, ça c'est l'os occipital. On va détailler chaque os. Alors bien entendu, on a dit qu'on va prendre on va prendre des vues pour bien comprendre ça, mais on l'étudie nous en 3D. Voilà, on a vu une vue qui est antérieure, comme vous pouvez voir là. Vous pouvez bien identifier là, si je zoome, ça c'est quoi? Ça c'est l'os frontal. Voilà, l'os frontal. Et là, latéralement, vous pouvez voir une partie de l'os pariétal et une partie de l'os sphénoïdal, parce que plus en dehors, on va trouver l'os temporal. L'os sphénoïdal ici, on peut bien l'avoir aussi au niveau de la cavité orbitaire. On peut l'avoir ici au niveau de la cavité orbitaire, bien entendu. Avec quoi? Avec, bien entendu, ça, c'est quoi ça? Avec quoi? Avec une partie qui est visible de la masse latérale de l'os éthmoïde, la voici. Et on peut bien voir aussi les autres os qui appartiennent au massif facial, à savoir l'os zygomatique. L'os ici, ça c'est quoi? Ça c'est l'os maxillaire. Alors tout ça c'est de l'os maxillaire. Et on a l'os nasal. Et on a à l'intérieur, on a le vomer ici, pas très visible. Ça c'est la lame perpendiculaire de l'éthmoïde. Ce sont les masses latérales qu'on peut bien voir ici également. Les masses latérales de l'os éthmoïde. Ça c'est quoi ça? Ça c'est le cornet inférieur. C'est un os. Voilà, c'est le cornet inférieur, le cornet nasal inférieur. Et aussi en bas, on va trouver la partie qui est mobile, qui est quoi? Qui est ici la mandibule, tout simplement. La mandibule. Voilà sur une autre vue. Cette fois-ci, elle est postérieure parce que l'os qu'on n'a pas cité, c'est l'os occipital. Voilà l'os occipital parce qu'il est entièrement postérieur. On peut pas la voir sur les vues, sur une vue antérieure, on peut pas le voir. Voilà l'os occipital. Sans oublier, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? C'est l'os temporal qui est postérieur par rapport à, on va voir ça, c'est le sphénoïde. Alors, et on a les deux os ici, plats, voilà, étalés, ce sont les deux os pariétaux. Sur une vue qui est latérale, vous pouvez bien voir ici l'os frontal. L'os pariétal est très visible sur une vue qui est latérale. Et en arrière, une partie de l'os occipital. Et en arrière, toujours, et on va trouver latéralement l'os temporal. Et plus en avant, on a la partie, ou bien la grande aile de sphénoïde, on va détailler ça. Tout ça, c'est la grande aile. Sinon, on peut bien voir ici également au niveau de la cavité orbitaire, on a quoi? On a la lame ici, ou bien la masse latérale de l'éthmoïde, et on a l'os lacrymal qui appartient au massif facial. Voilà, ça c'est la partie de l'os lacrymal qui est visible, comme vous pouvez voir là. Ça appartient à l'os maxillaire, ça c'est ça c'est l'os lacrymal. Alors, l'os lacrymal, l'os nasal, et ça c'est bien entendu l'os maxillaire, le zygomatique, et là ça c'est quoi? C'est la mandibule. Et ça, c'est quoi? Ce sont les pieds, ce sont les pattes de chauve-souris. C'est-à-dire, on va voir, ce sont ce qu'on appelle les processus pterygoïdes de sphénoïde. Voilà, ça appartient à l'os sphénoïde. Alors, sur une vue qui est supérieure, vous pouvez bien voir ici le frontal. Et en arrière, c'est le pariétal. Et plus en arrière, c'est l'occipital. On n'a pas fini avec les vues. On a dit, ça c'est une vue latérale, on a coupé ici. Voilà, pour bien voir ce qu'on appelle l'endocrâne, c'est-à-dire la face interne de chaque os. Et voilà, si on va prendre une vue ici,
une vue ici qui est inférieure. Voilà, on est ici en bas et on va voir d'une façon en bas notre os, mais ici en haut, c'est-à-dire la voûte crânienne. On peut voir ça. Voilà, on peut voir, ça c'est la voûte crânienne, une vue endocrânienne. Ça, c'est la voûte crânienne, une vue exocrâne, d'une vue exocrâne, c'est-à-dire la face externe de la voûte crânienne. Alors ça, on a flippé pour voir. On va voir par cette vue-là. On peut bien voir, bien entendu, ça c'est en avant, ça c'est en arrière. L'os, tout simplement, ça c'est quoi? C'est tout simplement l'os frontal. Et ici, ça ce sont les deux os pariétaux. Voilà. Et ici, ça c'est l'os occipital tout simplement. Bien entendu, ici, on a dit qu'on peut voir ici la base de crâne, ça c'est la base de crâne et ça c'est la voûte crânienne. La base de crâne sur deux vues. Une vue qui est externe, c'est-à-dire ici en bas, ici, une vue qui est externe. Voilà, on peut voir ça, c'est ce qu'on appelle la base exocrânienne. La base exocrânienne, c'est-à-dire on est ici en bas, ici du crâne, en bas du crâne sans l'ouvrir. Voilà, qu'est-ce qu'on peut voir ici? On peut bien voir ici l'os occipital, on va détailler l'os temporal, ça c'est quoi? En avant de l'os temporal, c'est l'os phénoïdal, et ça c'est l'os lacrymal qu'on va étudier avec deux lames en forme de L, lame qui est horizontale et une lame qui est verticale, comme ça c'est quoi? Ça, c'est tout simplement, on a fait quoi? On a retiré, ça c'est la fosse mandibulaire, on a retiré la mandibule. On a retiré la mandibule pour voir juste le crâne, parce que la mandibule il va cacher les autres os, c'est pour ça on l'a caché. Alors voilà, si on a laissé ça, c'est quoi? Ça c'est le condyle de l'os qu'est l'os mandibulaire. Et ça c'est la fosse mandibulaire au niveau de l'os qu'est l'os temporal. Alors si on a laissé la mandibule, ça doit cacher, comme vous pouvez voir là, ça doit cacher la plupart partie, bien entendu, de quoi? La plupart partie de l'os ici temporal et surtout de l'os phénoïdal. Voilà, l'os phénoïdal n'est pas visible parce qu'il est caché par cet os. C'est pour ça on l'a retiré pour bien voir l'exocrâne. Voilà, ça c'est l'exocrâne. On a dit que ça c'est l'os, rappelez-vous, l'os vomer. Ça c'est l'os vomer. Et on a ça c'est l'os phénoïdal. Et ça c'est l'os, quel os? C'est on enlève la mandibule, on va juste trouver là l'os maxillaire. Alors ça c'est l'os maxillaire avec les dents, voilà, de la mâchoire supérieure. Tout ça c'est de l'os maxillaire et ça c'est l'os zygomatique qui s'articule en formant un arcade avec l'os temporal. Voilà, et là c'est quoi ça? C'est l'os frontal tout simplement. L'os frontal et l'os pariétal, elle est plus en haut. Là on peut pas le voir. Ça c'est l'os frontal. Parce que c'est lui qui s'articule avec quoi? Avec l'os maxillaire. Voilà l'os maxillaire et ça c'est l'os frontal. Alors voilà, au final, on a dit que la tête osseuse, c'est le massif crânial, ce qu'on va étudier, avec la voûte crânienne. Et quoi? Ça, c'est la base crânienne. Et on a quoi? Ça c'est le massif facial. Dans le massif facial, on a quoi? On a l'os zygomatique. On a ici le maxillaire. On a ici l'os nasal. On a l'os lacrymal. On a bien entendu le cornet nasal inférieur. On a l'os vomer. Et on peut ici voir une partie de l'os éthymoïdal et une partie de l'os phénoïdal. Sans oublier l'os palatin qu'on va l'étudier par la suite. Sinon, voilà ici, ça c'est l'os éthymoïde, comme vous pouvez voir là, l'os éthymoïde. Et on a en arrière, c'est l'os phénoïde. Ce sont deux os qui sont communs entre le massif facial et le massif crânial. Et là, ça c'est l'os temporal, pariétal, frontal. Et en arrière, on va trouver l'os occipital. Voilà ici le massif facial, ça c'est l'os palatin. Comme vous pouvez voir là, c'est un L. Voilà, c'est un L avec une partie qui est horizontale, une partie qui est verticale et une partie qui est horizontale. La partie horizontale, il va former avec le processus horizontal ou bien le processus palatin de l'os maxillaire, ce qu'on appelle le palais osseux. Voilà, on va étudier ça par la suite lorsqu'on va étudier l'exocrâne. Alors, sinon, voilà ce qu'on a. On a quoi? On a le zygomatique, on a l'os maxillaire, on a l'os nasal et on a l'os lacrymal à l'intérieur.
Et on a ici sur la ligne médiane, on a l'os vomaire et on a ici l'os palatin, comme vous pouvez le voir. Une partie, ça c'est une partie qui va être visible au niveau de la base de la cavité orbitaire. Sinon, voilà ce qu'on peut bien voir, ça c'est le processus horizontal qui va former, on a dit, avec le processus palatin de l'os maxillaire, les deux vont former le palais osseux, ou bien le palais dur. Sinon, voilà, ici, ça c'est l'os cornée inférieur, tout simplement. Ça c'est la mandibule qui est le seul os qui est mobile. Alors, je voudrais juste faire une petite remarque très très importante. Lorsqu'on va prendre une coupe pour voir l'endocrâne, une coupe qui est ici sagittale passant par la ligne médiane, on passe par quoi? On passe par l'os vomaire. C'est-à-dire on va voir l'os vomaire, mais on ne va pas voir les os qui appartiennent au massif facial. C'est le cornet nasal inférieur. C'est celui-là, le cornet nasal inférieur, et aussi l'os palatin, parce que l'os palatin, il est paramédian, il n'est pas sur la ligne médiane. C'est-à-dire, lorsqu'on va couper ici, on va pas trouver l'os nasal, on va pas trouver le cornet inférieur, et généralement, les autres cornets qui appartiennent, c'est-à-dire la lame latérale de l'éthymoïde, on va pas trouver quoi? On va pas trouver l'os palatin. De cette façon-là, on a coupé sur la ligne médiane. Pourquoi on est sur la ligne médiane? Parce qu'on a passé par l'os vomaire, comme vous pouvez le voir, l'os vomaire. Et en haut, ça, c'est la lame perpendiculaire de l'os. Ça, tout ça, c'est envers, ça, c'est l'os éthymoïde. Alors ici, on peut pas voir juste une petite partie du processus, ou bien de la lame horizontale de l'os palatin, mais on peut pas voir la lame ou bien l'os palatin en forme de L, on peut pas le voir sur cette coupe qui passe par la ligne médiane, parce qu'on a dit qu'il est paramédian. L'os palatin, il est paramédian. On peut pas voir également les cornées nasales, on peut pas les voir parce qu'ils sont latérales par rapport au vomaire. Le vomaire, c'est au centre, il va séparer les deux, on a dit les deux cavités nasales. Alors ça, rappelez-vous, c'est quoi? Ce sont les pieds de chauve-souris, c'est-à-dire les processus ptérygoïdiens. Voilà, sur une vue, on a dit, on a passé par la ligne médiane. On peut bien voir ici en bas, ça c'est l'os vomaire, comme vous pouvez le voir. On peut bien l'avoir aussi sur une vue de l'exocrâne, au niveau de la base de l'exocrâne. Et on a dit que l'os, ici on peut pas voir l'os palatin. Le voici, l'os palatin, on peut pas le voir parce que il est là. Il est paramédian, c'est-à-dire il est dans cette partie-là. Et on a coupé dans cette partie sur la ligne médiane. Lui, il est latéral, comme vous pouvez le voir. Aussi bien que le cornet inférieur, il n'est pas visible sur cette vue. Dans les bouquins, on va prendre cette vue. Et vous pouvez imaginer que de l'autre côté, on va trouver ici les cornets nasaux, on va trouver le palatin, et sans oublier également les os qui sont sur la ligne médiane. Ici par exemple, on peut pas bien voir l'os nasal, on peut pas bien voir également l'os lacrymal. Voilà, l'os lacrymal est caché, comme vous pouvez le voir, il est caché parce que il n'est pas sur la ligne médiane. Elle n'est pas sur la ligne médiane. Alors, rappelez-vous, ça c'est quoi? Ce sont les pieds de la chauve-souris, c'est-à-dire les processus ptérygoïdiens. On va voir avec deux lames, lame latérale et lame médiale. On va détailler tout ça par la suite. Alors, on a vu que les choses qui sont complexes, on peut dire. Alors voilà, on a dit, on a la voûte. Là, voici la voûte sur une vue qui est interne, endocrânienne. Voilà. Et on a aussi la base. Et on a aussi la base ici, sur deux vues. Une vue interne, comme vous pouvez le voir ici. On est en haut et ici on est en bas. On va détailler tout ça par la suite. Alors voilà ici sur des autres images. On peut bien voir ici surtout la base crânienne. Voilà ici la base crânienne, on a coupé ici pour bien voir la base crânienne. Voilà, la voûte elle est en haut. Et entre la voûte et la base crânienne, on a le vide qui est rempli par le système nerveux central. Alors on a quoi? Ça c'est la base crânienne d'une vue qui est interne, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez bien voir ici l'os occipital, l'os temporal et en avant c'est l'os sphénoïdal. Puis ici on peut bien voir que la lame horizontale de l'os ethmoïde et l'os frontal, surtout sa partie qui est horizontale. La partie verticale appartient surtout à la voûte crânienne. Alors sur une vue qui est supérieure, c'est la même, mais on est en haut ici, on est en haut.
pour voir ce qu'on appelle la base endocrine. Alors, on a une partie du pariétal que vous pouvez voir là, voilà les os mentionnés ici, et sur une vue qui est externe, l'exocrâne, vous pouvez voir ici l'occipital, une vue externe, ça c'est la face externe, ça c'est la face interne. Bien entendu, plus on avance c'est le temporal, plus on va avancer le sphincter, on va étudier tout ça par la suite. Et on a sur la ligne médiane, on va trouver le vomer, on va trouver le thymoïde, on va trouver l'os palatin, voilà, surtout la lame, sa lame horizontale qui forme avec le processus horizontal de l'os maxillaire. Les deux vont former quoi? Vont former le palais dur. Ça, c'est le palais dur. Ça, c'est l'os maxillaire, bien entendu. Ça, c'est l'os zygomatique qui forme avec l'os temporal en arcade, comme vous pouvez voir là. Et ça, c'est l'os temporal et c'est en haut, l'os temporal. Dans des vidéos qui suivent, on va étudier chaque os à part. On va étudier chaque os à part et puis on va étudier en détail la voûte crânienne, c'est-à-dire ça. Et par la suite, on va étudier ça, c'est-à-dire la base crânienne avec ce qui pose beaucoup de problèmes pour les étudiants en médecine, avec les foramens. Et on va étudier bien entendu une astuce pour s'en rappeler et une astuce pour bien mémoriser aussi les éléments qui y passent.